Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez à merveille là où vous êtes actuellement et que le bon Dieu veille sur nous tous, bien sûr ceux qui sont malades, que Dieu leur donne la bonne santé et nous qui sommes en bonne santé, que Dieu nous accorde sa bénédiction ainsi que tout ce qui va avec. Voilà. Premièrement, je tiens, avant de commencer la vidéo, à vous informer que ce que je mets là, parce que j'ai vu certaines personnes dire dans certains commentaires sur d'autres pages, sur la page Facebook, comme quoi il n'y a pas la Covid-19 et que je mets le masque, tout ça. Donc, c'est pas pour la Covid, c'est juste pour autre chose. C'est pour un traitement que je suis en train de faire, un traitement dentaire, donc je ne peux pas faire la vidéo sans mettre le masque. Donc voilà. Et deuxièmement, je vous invite, comme d'habitude, de publier, de commenter, voilà, et de me donner votre courage, votre force, car c'est grâce à vous que je suis là où je suis actuellement. Comme j'ai dit dans la première vidéo que j'ai mise sur la chaîne YouTube, je vous ai montré un peu des extraits de vidéos concernant mon voyage vers la Tunisie. Et à la fin, je vous ai dit que j'allais faire une vidéo sur tout ce qui s'est passé en route. Mais bon, je ne vais pas vous parler uniquement de ce qui m'est arrivé en route, mais je vais vous parler en général de ce qui arrive à mes frères et sœurs comoriens qui souhaitent quitter les îles Comores pour venir faire leurs études ici en Tunisie. Bon, actuellement, il est un peu difficile pour nous, Comoriens que nous sommes, de quitter notre beau pays, bien sûr, parce que je veux dire un beau pays, vers certains pays et mieux placés ou bien placés que la nôtre. Voilà, et que le nôtre plutôt. Donc, surtout quand on essaie de transiter vers Dar es Salaam. C'est pas, ça ne m'est pas arrivé toute seule, ça arrive à plusieurs Comoriennes, ceux qui souhaitent venir, surtout ceux qui souhaitent venir faire leurs études en Tunisie ou faire autre chose que les études, même si jusqu'à présent, les Comoriens qui viennent ici, c'est en Tunisie, c'est juste pour les études, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait en chemin? On ne sait pas si le gouvernement comorien est au courant de tout ça ou bien s'ils ne sont pas au courant, mais bon, peut-être grâce à cette vidéo, si vous partagez, ils vont l'être. Mais franchement, tout Comorien souffre. Voilà, on souffre trop en fait. Dès qu'on quitte notre pays, pour nous qui savons déjà ce qui se passe, mais malheureusement pour ceux qui ne sont plus au courant, qui ne sont pas au courant de cette maltraitance que subissent nos frères comoriens une fois arrivés à Dar es Salaam, euh, on quitte le pays avec toutes les conditions qu'il faut, tous les documents qu'il faut pour voyager sans aucun problème, sans aucun souci. Parce que pour aller faire ses études à l'étranger, je vous explique comment ça se passe chez nous. Une fois que tu as l'accord, c'est-à-dire l'attestation d'acceptation de l'université ou institut que tu souhaites aller faire tes études, ou bien ceux qui sont boursiers, donc amène tous ces documents à l'affaire sociale, c'est-à-dire ceux qui sont chargés de tout ce qui est éducation au pays. Voilà, donc une fois que ces documents sont présentés là-bas, qu'est-ce qui se passe? Ces derniers contactent l'école ou l'université sur laquelle, voilà, une fois se présentés à l'affaire sociale, ces derniers, les agents qui travaillent à l'affaire sociale, contactent l'école ou l'université, que ce soit étatique ou publique, dont tu as été accepté, pour ceux qui ne sont pas des boursiers. Mais ceux qui sont des boursiers, ça veut dire que ils connaissent déjà, parce que c'est une relation internationale, coopération internationale. Donc, ils contactent ces derniers pour savoir si c'est vrai, tu es accepté ou non, ou bien c'est une fausse attestation d'inscription. Une fois qu'ils ont eu l'accord, qu'est-ce qui se passe là? Je vous explique un peu comment ça se passe. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils nous donnent, ils donnent aux étudiants une attestation appelée un acquis de droit, c'est-à-dire ces derniers, tout étudiant comorien qui quitte le territoire pour aller faire ses études dans un autre pays, il doit présenter cet acquis de droit. Si tu le présentes, on doit, tout agent qui travaille dans n'importe quel aéroport, en lisant l'acquis de droit, il doit te laisser passer. Donc, il y a ceux qui font après, par exemple, ceux qui sont acceptés ou bien qui vont transiter dans des pays anglophones qui ne comprennent pas le français, parce que les acquis de droit sont toujours en français. Donc, qu'est-ce qu'ils font ces derniers? Ils sont assortis, c'est-à-dire l'acquis de droit. Les étudiants l'amènent directement au ministère des Affaires étrangères pour aller la traduire en langue anglaise. C'est-à-dire que si parfois tu transites dans des pays anglophones,
Ces derniers ne comprennent même pas la langue française. Donc, on est obligé de traduire en langue anglaise. Une fois se présenter dans ces aéroports-là, on leur présente l'acquis de droit, ils lisent en anglais et ils nous laissent passer. C'est comme ça que ça se passe. Donc, tout étudiant normalement dans les différents pays, non, je ne sais pas, mais au Comores, c'est comme ça que ça se passe. Et on a cette chance pour nous qui arrivent ici en Tunisie, on n'a pas besoin de visa. Juste un petit le visa d'entrée ici, une fois arrivé à l'aéroport. Donc, pour avoir ce visa, il faut qu'on obtienne une attestation de visa envoyée par le consul général qui vit ici en Tunisie, pour nous les Tunisiens. Mais pour d'autres pays, sûrement c'est la même chose. Il faut toujours avoir une attestation de visa. Donc, une fois qu'on a l'acquis de droit, on a l'attestation de visa, là, rien ne peut nous arrêter, sauf si on n'a pas de billet, bien sûr. Donc, on fait ça. Malheureusement, on ne peut pas transiter par d'autres pays que soit Tanzanie, qui est Dar es Salaam, soit Nairobi. Bon, je ne vais pas entrer concernant Nairobi parce que jamais passé par là et j'entends les gens parler de Nairobi comme quoi c'est compliqué là-bas. Mais moi, je vais vous parler de Dar es Salaam. Et j'invite, s'il vous plaît, les autorités comoriennes ou les autorités comoriennes compétentes de prendre ce sujet au sérieux et d'aller aider ces étudiants-là. Parce que vraiment, c'est du catastrophe ce qui se passe quand on veut voyager et qu'on transite à Dar es Salaam. Qu'est-ce qui se passe après? On prend le billet d'avion, Air Tanzanie bien sûr, on arrive à Dar es Salaam, ça veut dire on transite. Il y a ceux qui passent juste 2 heures, 3 heures de transit, 4 heures de transit. Il y a ceux qui font une journée, c'est-à-dire doivent avoir un visa d'entrée pour revenir après et voyager. Tu vois, il y a tout ça. Voilà, il y a ceux qui ont besoin d'un visa d'entrée et pour venir soit le lendemain, soit 2 jours après pour voyager. Donc, une fois qu'on a les dossiers, comme je vous explique, on doit nous laisser passer tranquillement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Une fois arrivé, pour ceux qui transitent, je commence par là, une fois, parce qu'on prend les petits avions, arrivé à Dar es Salaam, on doit changer pour aller prendre les grandes compagnies, c'est-à-dire que ceux qui prennent Ethiopia, Qatar, Éthiopie vient en Comore, pas Éthiopie parce que Éthiopie vient en Comore. Et ceux qui prennent par exemple Qatar Airways, Egyptair, ces derniers jours, maintenant ils viennent au Comores. Mais les autres compagnies, on est obligé de changer de salle d'attente, c'est-à-dire salle 2 pour aller à la salle 3. Voilà, pour prendre les grandes compagnies. Donc, dès qu'ils voient le passeport comorien, les amis, dès que les agents de l'aéroport de Tanzanie voient un passeport comorien, ils ne discutent même pas. Ils ne cherchent même pas à savoir ce qui se passe. Ils s'en foutent des documents que tu les montres ou non. Directement, ils te mettent à côté. Ils vont vérifier tout le monde, mais chaque personne qui a un passeport comorien, que ce soit même ceux qui ont des passeports, parce que moi, ce qui m'est arrivé en fait, et que je vais vous expliquer davantage, mais une fois à Dar es Salaam, on m'a dit que le problème, c'est pas que tu as un passeport comorien en fait. Même les Comoriens qui ont des passeports français, une fois qu'ils viennent ici ou qu'ils transitent ici, on le dérange trop. Qu'est-ce qu'ils veulent les agents? Aucun Comorien, c'est-à-dire 99,9% des Comoriens qui passent à Dar es Salaam pour transiter, ils doivent donner des pots de vin. 100 euros, 150 euros, 200 euros. Vous voyez, ceux qui ont de la chance donnent 50 euros. Ce sont des pots de vin, juste tu donnes aux agents pour qu'ils te laissent passer. Parce que tu n'as pas le choix. Il y a ceux qui ne connaissent personne à Dar es Salaam. Il y a ceux qui doivent passer coûte que coûte. Donc, ils n'ont pas le choix. Ils doivent donner ces pots de vin pour qu'on leur laisse passer. Comprenez un peu la situation. Donc, on revient. Quand tu déposes, tu montres directement ton passeport, tu montres ton billet, tu dis là où tu veux aller. Les agents, directement, ils te disent à côté, monsieur. Pas en français, ils parlent en anglais à leur langue, là, le swahili, là. Donc, ils te disent à côté. Donc, tu comprends directement que tu dois attendre. Et là, dans nos têtes, on se dit directement qu'on attend le pire. C'est-à-dire c'est le pire qui va venir. Donc, une fois qu'ils enregistrent tout le monde, ils reviennent vers toi et c'est là où les choses se corsent en fait. Ils te demandent quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Soit, bon, en Tunisie par exemple,
je vais aller faire mes études. Qu'est-ce qui montre que tu fais tes études? Tu leur montres l'acquis des droits, tu leur montres l'attestation de visa, même si tu ne dois pas le montrer, mais on est obligé de le montrer. Ils demandent des réservations d'hôtel, en fait. Ok, là, ils ont raison. Il y a ceux, la plupart des étudiants, vu ce qui se passe, ils amènent tout. Réservation d'hôtel, acquis des droits, billets, aller-retour, en fait, parce qu'on ne peut jamais passer sans, si tu n'as pas un billet aller-retour. Billet aller-retour. Donc, on montre tout ce qu'il faut, mais ils disent toujours non. On va contacter des agents qui travaillent à l'aéroport de Tunis, qui est la capitale de la Tunisie. On va contacter les agents qui travaillent à l'aéroport de Tunis pour que ces derniers nous donnent l'autorisation de te laisser passer. Vous comprenez un peu comment ça se passe? C'est là où ils préparent le coup. Donc, ils te laissent là jusqu'à 30 minutes avant ton vol. Ils reviennent, ou 15 minutes avant ton vol, ils reviennent, ils te disent, messieurs, les agents nous disent de ne pas te laisser passer. Donc, si tu veux passer, tu nous donnes 100 euros, 150 euros. C'est-à-dire ce qu'ils veulent, un pot de vin. Donc, pour la plupart des Comoriens, bon, ils donnent pour passer parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas encore retourner, on gaspille trop pour en arriver là. Mais certains n'ont pas cette somme d'argent, donc ils sont obligés ils les renvoient bien sûr aux Comores, et malheureusement, ils voient leur vie d'études là, je vous dis que même les boursiers qui ont les attestations de bourse, on les renvoie aux Comores s'ils ne payent pas de pot de vin. Donc, c'est ça en général ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que j'essaie de faire là? Si c'est possible, mes chers frères et sœurs qui travaillent dans le gouvernement et qui sont compétents, c'est-à-dire les autorités compétentes à gérer ce genre d'affaires, je vous invite, s'il vous plaît, d'aller corser un peu les choses et d'aller intervenir pour aider nos frères ou nous aider, nous les Comoriens, qui traversent à Dar es Salaam, de passer comme toute autre personne de nationalité et différente que la nôtre, différente plutôt que la nôtre, en fait. Voilà. Donc, moi, ce qui m'est arrivé, c'est quoi, en fait? Parce que je voulais vous dire en général ce qui se passe avant d'arriver à ce qui m'est arrivé, en fait. J'ai pris Qatar Airways comme billet d'aller et j'avais pris Egyptair billet retour. Parce que moi, quand tu prends Qatar Airways, tu es obligé de prendre Air Tanzanie. Et Air Tanzanie, tu ne peux pas dépasser plus de 30 kilos. Donc, Egyptair, ça fait 2 mois ou 3 mois qu'il vient d'arriver aux Comores, qui travaille directement comme au Égypte. Là-bas, on a droit à 32, 23, 36, 46 kilos. On a droit à 46 kilos, 2 pièces. Donc moi, je vais profiter, une fois que je vais rentrer au pays, au lieu d'amener 30 kilos à aller au pays, parce que vous comprenez, quand on est à l'étranger, on doit amener des cadeaux pour la famille. Je voulais profiter pour amener et avoir cette chance d'avoir les 46 kilos pour amener beaucoup d'objets aux Comores. Donc, je me suis présenté à Dar es Salaam. J'étais censé partir le lendemain. C'est aux environs de 18 heures que je suis arrivé à Dar es Salaam. J'étais censé partir le lendemain à minuit. Donc, je suis arrivé. Je suis sorti tranquillement. J'ai payé le visa d'entrée. Une fois à Dar es Salaam, j'ai fait quelques courses pour que je puisse partir le lendemain. Voilà, parce que j'ai amené 30 kilos de Comores à Dar es Salaam. Mais vu que de Dar es Salaam en Tunisie, j'avais les 46 kilos, je me suis dit, j'ajoute quelques vêtements ou quelques affaires pour en bénéficier de ces kilos. J'ai acheté tout ça. 22 heures, je me suis rendu à l'aéroport. 21 heures plutôt, je partais à minuit. Je me suis rendu à l'aéroport à 21h30. Une fois que je suis à l'aéroport, j'ai montré les documents, j'avais tous les documents. Moi, j'ai fait mes études ici depuis 2016. Je suis ici depuis 2016 en Tunisie. Donc, j'avais ma carte de séjour, j'avais mon passeport qui avait tous les tampons au moment où je déposais la carte de séjour. J'avais tous mes documents de ma première année jusqu'à mon master. J'avais tout ça en fait. Donc, quand je me suis j'ai une maison, parce que je vis ici, j'ai une maison que j'ai louée, je paie. Une fois que je me suis approché des agents, je leur ai montré mon passeport. On m'a fait la même chose, même histoire. On m'a dit, monsieur, à côté.
Et directement, il a vu Comorien, il a dit à son homologue directement, Comorien, en souriant, à côté. Ils m'ont laissé à côté, c'est-à-dire en Dar es Salaam. Ils ont parlé en leur langue natale, là. Mais on se comprend un peu, je me suis placé à côté. Donc, quelques minutes après, pas quelques minutes, quelques heures après, parce qu'ils ont enregistré tout le monde, c'était aux environs de 23h15, je suis retourné pour leur dire que, monsieur, s'il vous plaît, là, je dois prendre ce vol. Parce que j'ai beaucoup payé pour ça. 2350 € aller-retour. Donc, ils m'ont dit que je ne peux pas voyager parce que je ne vais pas faire les études en Tunisie. J'ai dit quoi? Non. Et l'agent commençait à me parler en arabe et moi je lui répondais en arabe pour confirmer si vraiment j'étais en Tunisie. Donc, mais pour lui, j'ai appris l'arabe au Comores, pas en Tunisie. Je lui ai montré ma carte de séjour, je lui ai montré mon ancien passeport, il y avait les tampons, tout ça. Je lui ai montré les documents, tous les documents que je dois montrer, mes attestations, mes relevés, mes attestations de réussite, ici en Tunisie, mais ils ont refusé carrément. Je pars pas, je pars pas. Voilà. Et après, je n'avais pas réservé l'hôtel. Donc pour eux, ils ont pris ça comme, comme justificatif pour ne pas me laisser voyager. Ils ont dit si j'ai pas une attestation réservation d'hôtel. Et encore, si, parce que là j'avais pris Égyptaire comme billet retour, ils m'ont dit je dois changer Égyptaire et prendre la même compagnie, Qatar Airways. Sinon, je ne vais pas voyager. Voilà. Donc je leur dis que maintenant c'est trop tard, je ne vais pas le faire. Mais ils ont dit non, soit ça, soit tu passes pas. Donc j'étais obligé, je voulais partir. Et il y a une fille qui travaille avec eux, qui est venue directement, qui a amené son tablette, qui écrivait. Et elle me propose 500 €. Vous imaginez ça? Elle me propose, c'était aux environs c'était minuit. Voilà, le départ de l'avion était à minuit 55. C'était aux environs de minuit. La fille me propose 500 € pour qu'il me laisse passer. Et j'ai dit à la fille que si j'avais ces 500 €, j'allais faire autre chose que vous donner et partir. Je suis parti, je n'ai pas pris l'avion. Voilà, parce qu'au début, après, je voulais créer tout ça. Ils ont dit qu'ils vont appeler la police, tout ça. Vous connaissez comme nous sommes les Comoriens, on a peur de tout ça. Je suis parti. Après, on a commencé et j'ai dit à mes amis qui m'ont pris à Dar es Salaam que là, on doit faire ce qu'ils ont dit. J'ai fait une réservation d'hôtel, j'ai changé de billet, j'ai ajouté de l'argent pour changer le billet, prendre. J'étais obligé. J'avais une soutenance le 12 mars, le 12 avril, voilà, le 12 avril, j'avais ma soutenance. Et c'était le 2 avril qu'on m'a arrêté là-bas, qu'on m'a dit que je passe pas. Donc, je les ai expliqué, j'ai montré les messages que je dois aller soutenir, toute sa soutenance de Master 2, que Alhamdulillah, c'est bien passé. Donc, j'ai dit, vous savez quoi, je ne paye pas, je suis parti. Et j'ai dit à mes amis, à la famille, qu'on doit changer de compagnie, prendre le Qatar Airways, faire réservation d'hôtel pour que je puisse passer. Parce que là, franchement, j'étais obligé, j'étais dans l'obligation de faire ça pour venir faire ma soutenance. Voilà, donc on a fait tout ça. J'ai ajouté 7 jours de plus parce que vous savez, il faut de l'argent, il faut quelques jours pour acheter les billets et d'autres billets et trouver la place même, faire une réservation d'hôtel ici en Tunisie. Donc heureusement, j'ai des amis ici qui m'ont fait la réservation, j'ai envoyé l'argent. On a changé le billet et c'était oui, je pense, 8, le 8, si je ne me trompe pas, 8 ou 9. Le 9 à minuit 55, encore, compagnie, le même Qatar Airways, retour Qatar Airways. Donc, je suis parti à l'aéroport. J'ai trouvé, heureusement, les mêmes personnes qui m'ont arrêté le 3 de ne pas voyager. Je l'ai trouvé le 9 là. Le 9, c'est-à-dire le 9 avril, le jour où je devrais partir. Je leur ai dit, je suis là. Et dès qu'ils m'ont vu, ils ont dit directement, ah, le Comorien. Et le gars encore a commencé à parler en arabe, la baisse, des trucs comme ça. J'ai répondu. J'ai dit, maintenant, je suis venu, j'ai amené réservation d'hôtel, Qatar Airways, donc je veux partir. Wallah, ils ont dit non. Ils ont pris photo, ils ont pris mon passeport photo, ils ont pris photo mon passeport, mes documents, ils ont dit qu'ils envoient à leurs agents qui sont en Tunisie, ou bien à les agents. En tout cas, ils envoient les dossiers en Tunisie pour attendre l'accord.
Même heure, 21h30 que j'étais à l'aéroport, je partais à minuit 55. De 21h30, les gars, cette fois-ci, je ne les avais pas laissés. J'ai crié, j'ai parlé. Ils ont dit, tu passes pas, tu passes pas. Vous, les Comoriens, vous voyagez pas, vous allez pas là où vous allez, vous passez pour aller en France, beaucoup de choses. Donc, j'avais vraiment perdu espoir, en fait. Je suis assis finalement jusqu'à minuit juste. La même fille, la femme ou fille, je ne sais pas, qui m'a abordé l'autre jour pour les 500 euros, elle est venue encore m'aborder, mais cette fois-ci, elle m'a demandé 250 euros pour me laisser passer. Vous comprenez un peu l'histoire? Donc, dans ce cas-là, j'ai raté la première fois pour 500 euros, ou que là, on m'attend ici en Tunisie le 12. Même j'ai expliqué à mon institut ce qui m'arrive, tout ça, mais j'étais obligé d'être là, en fait. Donc, j'avais pas le choix. J'ai donné 250 euros à la dame. Elle m'a laissé passer. Elle m'a suivi jusqu'à salle d'embarcation, la salle d'attente. Donc, j'ai voyagé, en fait. Heureusement, j'ai payé et j'ai voyagé. Donc, ce que j'essayais de vous dire là en général, que vous avez vu ce que moi j'ai vécu à Dar Salam, mais ce n'est pas la première fois, parce que je me rappelle en 2016, si Elamine, tu vois la vidéo, parce que je voyageais avec un ami comorien qui s'appelle Elamine, de même pays, même ville que moi. Donc, on était deux boursiers, on nous a arrêtés comme ça, mais on transitait, on avait 3 heures de temps de transit, c'est-à-dire d'attente. Mais ils ont laissé jusqu'à 30 minutes avant le vol. Et monsieur est venu nous a réclamé 100 euros par personne. Mais on était nouveaux, on savait rien, on ne comprenait même pas le Swahili. Donc, mais il a écrit 100 dollars dans son papier. Et moi, j'ai lu 100 euros. J'ai donné 100 euros et la mine a donné 100 euros, on est parti. Mais cette fois-ci, vu que je comprenais et j'avais les documents nécessaires et je sais comment faire pour voyager, j'ai insisté, mais au final, pour la deuxième fois, ils m'ont pris 250 euros que j'ai voyagé. Donc, s'il vous plaît, je vous appelle, s'il vous plaît, aidez-nous, parce que ce n'est pas nous le problème. Quand je suis venu ici en Tunisie, je racontais l'histoire à mes amis. Donc, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de Comoriens qui n'ont pas pu venir ici pour faire leurs études. Il y a beaucoup de Comoriens qui ont beaucoup payé que moi à l'aéroport de Dar Salam. Et il y a ceux qui se disent qu'ils passent à Nairobi. Mais malheureusement, apparemment, là-bas, c'est pire que Dar Salam. Donc, aidez-nous, les autorités. Aidez-nous, s'il vous plaît. Allez voir ces gens-là. Allez discuter avec eux, chercher une solution. Quand on présente nos documents, quand on présente les documents nécessaires pour voyager, ils doivent nous laisser passer. Vous comprenez? Parce que nous, aujourd'hui, nous qui sommes des étudiants, ou ceux qui sont des étudiants, parce que moi, je viens de finir, mais les autres qui voudront venir étudier ici, les autres qui ont cette intention vraiment, qui sont des boursiers, que l'État attende quelque chose en retour, sont directement renvoyés au pays parce qu'ils n'arrivent pas à payer des pots de vin, en fait. C'est quelque chose qui est vraiment, qui fait mal, qui est écœurant. C'est écœurant, en fait, de voir ça, de voir que tout Comorien, partout où on essaie de passer, on nous dérange, en fait. On nous dérange trop, les amis. On peut dire qu'il y a 2 personnes, 2 sur 100, 3 sur 100, mais c'est 99 sur 100 qui se trouvent dans cet obstacle. Et pas que qui veulent aller en Tunisie tout simplement, mais il y a ceux qui veulent aller au Maroc. Il y a les Français même, parce que on avait un ami tanzanien qui nous a aidés ce jour-là. Voilà, mais qui a voulu nous aider, mais malheureusement il n'a pas pu, j'ai payé. Donc, qui nous a expliqué que lui aussi, il avait un ami comorien, parce que lui, apparemment, il était au Comore, il parlait un peu le comorien. Qu'il avait un ami comorien qui vient en France, qui était venu passer des vacances avec lui en Tanzanie. Mais son retour en France, c'était catastrophique. On l'a arrêté à l'aéroport, il a présenté son passeport français, mais ils ont dit non, tu n'es pas la personne propriétaire du passeport. Il y avait beaucoup de problèmes. Le gars est obligé d'appeler le consul, l'ambassade française qui se trouve à Dar Salam pour venir l'aider. Mais nous, malheureusement, même si on contacte notre consul, notre ambassadeur là-bas, c'est comme si on n'a rien fait. Parce que moi, j'ai essayé, je vous le jure, les amis, j'ai essayé. Mais je ne vais pas entrer sur ça parce que c'est dire des choses
vraiment difficiles qui peuvent causer des problèmes, tu vois. Mais j'oublie ça, ça va ce qui m'est arrivé, et ça j'oublie. Mais et franchement, j'appelle à aider ces gens, à aider ces jeunes, à aider ces étudiants qui veulent partir aller faire leurs études à l'étranger. Vous comprenez? Là, on peut se dire qu'on a heureusement la compagnie d'Égyptaire, mais on a cette compagnie, mais ça ne vient pas. Si on prend les billets, parce que j'avais pris Égyptaire au début, pour ne éviter de dire pourquoi je n'ai pas pris Égyptaire, en fait. C'est depuis le 20 mars que je devrais voyager, le 20 mars. J'avais pris un billet d'Égyptaire, mais c'est annulé. Apparemment, Égyptaire ne vont pas venir le 20, c'était un dimanche. C'est après, c'est-à-dire le 20, je sais pas quoi, le 25, ils vont venir. On m'a changé de billet, le 25, je suis allé. Ils ont dit qu'ils ont annulé le 25 encore. C'est le premier. En fait, ils annulent trop parce qu'il n'y a pas assez de clients aux Comores. Vous comprenez? Donc, c'est pour cela que j'étais obligé de changer, d'aller prendre une autre agence qui est Air Tanzanie et Qatar Airways. Donc, s'il vous plaît, désolé si j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire, mais je vous invite à faire attention pour tous étudiants qui vont voir cette vidéo, de vraiment faire attention quand vous voyagez. C'est-à-dire, quand vous venez ici en Tunisie, parce qu'à Dar Salam, ce qu'on va vous demander premièrement, vous demandez votre acquis de droit, ça seulement vous l'aurez, parce que vous ne pouvez pas voyager sans l'acquis de droit. L'attestation de visa, là vous l'aurez. Je sais, vous ne pouvez pas voyager sans ça. Mais réservez les hôtels, parce qu'ils demandent aussi des réservations d'hôtels. Ils demandent des billets aller-retour du même compagnie, ça, c'est pas leur problème. Mais pour nous dépouiller, pour prendre notre argent, ils se font passer pour des gens, comme des gens qui travaillent dans des agences. Ils vont vous demander des billets aller-retour de la même agence, ou de la même compagnie plutôt. Donc, il faut faire aller-retour de la même compagnie et surtout amener beaucoup d'argent de poche. Parce que s'ils vous demandent tout ça, vous les montrez, ils vont dire qu'ils vont envoyer les dossiers à leurs amis qui travaillent, collègues qui travaillent à Dar Salam, si vous en Tunisie ou là où vous allez. Mais si vous entendez ça, il faut préparer vos poches. Donc, soit vous retournez au pays, soit vous payez. Donc, c'est comme ça, on ne passe pas sans payer. On ne passe pas sans payer, voilà. Donc, sur ce, passez une excellente journée. Et n'oubliez pas, abonner et poser les questions que vous voulez en commentaire. Voilà, et sur ce, j'ai oublié bonne fête de l'Aïd pour tous les musulmans.